Je vous retrouve dans ce nouveau vlog qui fait suite directement à la première partie que vous avez dû voir la semaine dernière. En fait j'en sais rien parce que vous savez quoi, on est le samedi 3 avril, il est 17h03 et vous allez voir cette vidéo en juin, donc je ne sais absolument pas l'ordre dans lequel je vais les poster. C'est pour accompagner la préparation de la sortie de Gemae, donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous la mets si je trouve le petit i dans le petit i, sinon c'est en barre d'infos. Et dans ce vlog je vous partage un petit peu tout ce que j'ai mis en place depuis que j'ai commencé à tout précommander, tout ça. Enfin, il y a eu beaucoup de travail en amont, mais c'était essentiellement du numérique, d'illustration, mise en page, tout ça. Là par contre ça devient concret, donc je reçois les trucs, les goodies, j'attends encore de recevoir mon stock de livres qui devrait pas tarder. On est encore en train de créer les marque-pages, les cartes de visite et les marque-pages, les marque-pages spécifiques au roman et les marque-pages de pub qui vont faire office de flyer, en fait. Les cartes de visite, les bougies, je suis encore en train de chercher la bonne recette pour l'instant. Ça sent plutôt bien quand la bougie est froide, par contre dès qu'on la chauffe ça sent plus du tout et j'aimerais bien voir si j'arrive à avoir une recette qui fait sentir la bougie quand on la brûle. Non bah tant pis, les bougies sentiront que à froid. D'ailleurs vous êtes posé sur le meuble, donc je vais essayer de pas trop vous faire bouger. Voilà. Du coup les bougies elles se présentent comme ça, je vous les ai montrées dans le premier vlog. J'ai rajouté l'étiquette avec les mentions de danger en dessous parce que c'est obligatoire. Et là j'ai essayé de mettre des pétales de fleurs. Je sais pas si vous allez voir grand chose. J'ai essayé de rajouter des pétales de fleurs mais je trouve pas ça terrible en fait. Si je vous reprends aujourd'hui, c'est une ouverture de vlog un peu longue. Si je vous reprends aujourd'hui c'est parce que, alors on a presque fini de coudre toute la première fournée des pochettes à livres. Je devrais recevoir la suite du tissu cette semaine, donc on va pouvoir reprendre. Et tant mieux parce que ça veut dire que tout ça ce sera fini. Et c'est quelque chose qui est assez chronophage, mais je suis contente parce que du coup ce sera fini et au moment du lancement j'aurai pas ça à penser. J'aurai juste à m'occuper de la communication. Et après la communication, une fois tous les paiements faits et tout, à m'occuper de l'envoi des livres, enfin à monter chez Lou pour l'aider. Et puis même les livres qui sont envoyés par la poste, c'est pas moi qui les gère du coup parce que c'est la librairie Jeune Pousse qui va gérer les stocks. Je monterai quand même pour aider Lou à préparer et pour dédicacer toutes les précommandes si la situation sanitaire fait que je peux monter à Rennes. Sinon vous en faites pas, j'ai prévu quelque chose pour que vous ayez quand même votre petite dédicace. Et en fait après moi je vais surtout gérer les remises en main propre des personnes autour de moi qui habitent autour de chez moi et les envois que moi je veux faire. Par exemple je sais que bon, au moment où vous voyez cette vidéo, normalement elles auront déjà reçu leurs exemplaires. Donc du coup je sais que je vais envoyer des exemplaires à Mylène qui a fait un formidable travail de bêta lecture sur ce roman. Donc je vais lui envoyer la bougie, le roman et les goodies. Je vais aussi en envoyer à tous ceux qui ont travaillé dessus. Elsa, ma meilleure amie, qui a fait la correction. Eva bien évidemment, c'est elle qui a fait tout le travail graphique. Elle a le droit d'avoir entre ses mains son bébé, hein, parce que c'est autant son bébé que le mien. Justine, je pense que je lui remettrai en main propre parce que normalement on se voit avec Drazi. Ça permet de pas être en rush au moment de la sortie, quoi, de vraiment me concentrer sur la sortie tout en sachant que tout ce qui est goodies et tout c'est déjà à la maison, je n'ai pas à m'en faire, c'est là. Et quand j'ai une commande c'est à envoyer, donc ça sera passé sur la librairie Jeune Pousse ou sur le site de l'agence Justine, du coup elle qui gère les envois. Moi après je verrai avec elle pour les différents paiements, machin, les contrats, tout ça. Et si c'est à moi qu'on commande puisque c'est une remise en main propre, ça a l'air un peu compliqué comme ça mais promis en fait c'est super simple. C'est juste qu'il y a différents biais d'achat. Les gens viennent me voir directement en me disant on veut t'acheter un roman. À ce moment là je sais que oui t'en fais pas, j'ai juste à prendre le roman, le marque-page et tout est prêt. J'ai pas besoin de me dire mince mais on est le jour de la sortie, les marque-pages sont pas arrivés quoi. Du coup c'est pas plus mal que ça se passe comme ça. Du coup je reviens aujourd'hui, si j'ouvrais ce vlog et cette très longue introduction, c'était pour vous dire que j'avais reçu quelques goodies encore. Donc notamment les cartes postales qui sont... Oh j'adore, je suis trop fière. Une première carte postale comme ça. Là il vous a fait la mise au point, donc du coup la première carte postale elle est comme ça. C'est la première illustration qu'il y a dans le roman. Alors les cartes postales j'hésite encore. Celle-là il y en a que 100 exemplaires, donc je sais pas si je les glisse dans les précommandes. Si je fais un pack... Alors en tous les cas elles seront dans les box limitées. Elles y seront, ça c'est sûr et certain, parce que ça fait partie des goodies qui seront dans la box. Mais du coup après je sais pas si elles seront glissées dans les précommandes ou si je fais un lot de goodies à part qui sera en vente à côté. Dans les précommandes vous avez la signature roman, mais je voulais peut-être glisser un petit supplément pour les gens qui précommanderont. Donc voilà. Ça c'est la deuxième... Hop, je vous refais la mise au point. Donc ça c'est la deuxième illustration, c'est Bébé Reim. Alors je l'ai imprimé en noir et blanc. J'ai une version couleur mais il faut qu'il y ait encore une petite modification à faire de la part d'Eva. Donc pour l'instant je l'ai imprimé que en noir et blanc. Je pense que par contre la prochaine fois que j'aurai besoin de refaire un tirage, ce sera en couleur. Donc pour l'instant voilà, c'est en noir et blanc. Ça fait un peu coloriage, c'est rigolo. Le verso c'est exactement le même que la précédente. Et enfin, celle-là je suis trop contente de l'avoir reçue, elles sont trop belles. La carte
avec un effet perlé, j'adore, elle est trop belle. C'est donc la carte du monde. En fait, Eva m'avait fait cette superbe illustration couleur. Et on s'est rendu compte que dans le livre ça collerait pas. Donc elle m'a refait l'illustration line que vous pourrez retrouver dans le roman. Donc la carte sous forme plus de line, plus adaptée à un roman. Et j'étais un peu deg de pas pouvoir mettre celle-là quelque part quoi, parce qu'elle est absolument sublime. J'ai eu l'idée de l'imprimer sur des cartes postales. Elle est magnifique avec un effet un peu perlé. Et du coup ça, ce sont les cartes que j'enverrai pour que Eva fasse une petite griffe si jamais je ne peux pas monter à Rennes avec la situation sanitaire. Donc ça, ce sont les petites cartes que j'enverrai à Eva si jamais je ne peux pas me déplacer à Rennes. Donc moi je les signe, je les envoie à Eva qui les dédicace et qui les renvoie à Lou pour les glisser dans les précommandes. Donc toutes les précommandes dans tous les cas seront dédicacées soit directement sur le livre, soit sur la carte postale. Et alors autant pour les 2 premières cartes postales il n'y avait que 100 exemplaires, autant celle-là j'en ai tiré 300. Ce qui fait ben, du coup une carte postale par exemplaire du premier tirage. Donc les précommandes seront dédicacées, mais vous savez désormais que sur tout le premier tirage, donc les 300 premiers exemplaires vendus de Gemae, il y aura une carte postale comme ça en couleur de glisser. Je ne garantis pas de le refaire sur les autres tirages parce que ça coûte quand même assez cher, mais là j'avais envie de me faire plaisir et surtout de vous faire plaisir. Donc dans toutes les précommandes, elles y seront, c'est sûr et certain. Sachez que si vous commandez un roman et qui fait partie du premier tirage, vous aurez la petite carte du monde en couleur glissée dedans. J'ai encore des plans vidéo à faire pour mes différentes vidéos pour le blog. J'ai mes mails d'invitation à participer au week-end de conférence pour mes intervenants à en préparer et à envoyer. J'aimerais bien le faire ce week-end parce que je vois que les plannings et les lives s'organisent pour le mois de mai en ce moment. Moi je voudrais vraiment bloquer les créneaux pour tous mes intervenants fin mai. Je pense que je vais faire la liste et je vais envoyer des mails ce week-end. Normalement vous, quand le vlog sortira, vous l'aurez déjà vu ce live et du coup je vais faire en sorte qu'il y ait un replay, je vous mettrai le replay dans la barre d'infos. C'est un week-end de live où je vais inviter tous les intervenants qui ont participé à la réalisation du roman et on va balayer ensemble toutes les étapes de création d'un roman, que ce soit de l'écriture jusqu'à l'impression, la diffusion, enfin voilà. Du coup si ça vous intéresse, je vous mets les replays en barre d'infos. Normalement il y aura un replay par thème. Je vais essayer de faire ça, il faut que je me renseigne sur la technique. Et après je vais retourner faire des bougies. Il faut absolument que je fasse des bougies. Voilà, donc je vous tiens au courant des prochaines réceptions. Hey, je vous retrouve sur cette séquence, on est le lendemain. Il est 10h22, on est dimanche 4 avril. Je suis désolée, vous verrez pas ma tête sur cette séquence parce que je viens de me lever. Pas vraiment présentable. Je voulais vous montrer les petites bougies que j'ai faite hier. Alors c'était la 3e fournée et celle-ci j'ai fait très attention à la température à laquelle je l'ai versée dans les pots et j'ai remarqué que du coup à la température où je les ai versées hier, et bien sur les côtés ça cristallisait moins, c'était plus homogène et sur le dessus elles sont moins tombées aussi. Il y en a qu'une seule qui a fait un trou, mais vous voyez elles sont toujours fendues là, je sais pas pourquoi. Ça me fait un trou d'air en fait le long de la tige. Donc le long de la mèche, du coup je sais pas pourquoi, mais par contre elles sont beaucoup plus homogènes sur le côté, donc je suis contente. Du coup je pense que je vais garder cette température là pour les verser et là je vais tester le spray or, donc peut-être que je vais vous filmer ça d'ailleurs. Je vais faire un gabarit avec une feuille pour pas sprayer le tour du pot. Ça se dit sprayer, mais sinon voilà, je vais essayer de mettre du spray couleur or à la place des paillettes pour voir comment ça rend. Il faudra que j'en allume une aussi pour savoir si elle sent quand on l'allume. Je cale tout ça, j'ai aussi des livres à filmer pour des vidéos, pour faire des inserts, donc je cale tout ça et je vous reprends. Bon, je vous retrouve pour le premier essai. Oh, Pépette, Pépette, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a mon petit cœur? Bon bah on va essayer. Vous voyez un magnifique aperçu dans le pyjama. J'ai mis un trou pour essayer de pas trop asperger le pot. Système D. Ok, ça ne marche pas du tout. On va laisser sécher et je vous montrerai après. On dirait que ça a séché. Alors est-ce que vous allez voir les paillettes? Bon, ça fait ça. Je suis pas très fan de l'effet. Désolée pour les bruits de voiture, je suis dehors hein. Je coupe tout ça. Je vais jouer avec ce truc là pendant 5 minutes. Et puis ensuite je filme ce qu'il faut que je filme pour le blog.
Est-ce qu'au moment où j'allume ma caméra, ma mère allume l'aspirateur? Oui. Je vous retrouve, je sais plus où je vous ai laissé la dernière fois dans le vlog. Aujourd'hui j'ai monté la première partie du vlog entre midi et 2. Je suis désolée si vous entendez un bruit de fond, ma mère vient d'allumer l'aspirateur, je sais pas pour combien de temps elle en a et le soleil est en train de se coucher. Donc si j'attends encore après vous aurez plus de lumière, déjà que là c'est pas terrible. Du coup aujourd'hui j'ai monté la première partie du vlog, il fait 35 minutes donc j'ai eu l'intuition de couper à ce moment là, je m'en félicite. Par contre il y a toute une partie des séquences où je pensais avoir filmé la fabrication des bougies et en fait j'ai rien. Donc je vais vous refaire ça dès que je suis tranquille à la maison en week-end, je vous refilme la fabrication des bougies. Alors, qu'est-ce qui va se passer là sur les prochains jours? Parce que là ça fait une semaine, je vous ai même pas dit quel jour on était. On est le mercredi 7 avril, il est 19h. Et en fait, depuis la semaine dernière, il s'est pas passé grand chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas reçu grand chose. Depuis les cartes postales, je n'ai plus rien reçu. J'attends le tissu, la suite du tissu pour recommencer à faire des book sleeves parce que là ça y est, les 16 qu'on pouvait faire avec le tissu que j'avais, on les a faites. Je vous ferai un insert, c'est sur ma to-do list de vous faire un insert avec les 16 book sleeves, de voir ce que ça rend. De toute façon dans le premier vlog vous avez vu comment les fabriquer. Là je vais recevoir le tissu pour la partie 2. Alors le tissu extérieur sera le même parce que j'ai retrouvé le même, enfin il y avait encore du stock. La doublure il y avait plus de stock et je sais pas quand est-ce qu'elle va être remise en stock, du coup j'ai pris un truc un peu plus clair qui va très bien quand même puisqu'il y a quand même un triangle qui correspond à la couleur extérieure, donc ça ira très bien quand même. Donc le tissu je vais le recevoir, je suis toujours en attente de mon stock. Les boîtes aussi cadeaux dans lesquelles je vais mettre les box sont parties, donc je devrais les recevoir incessamment sous peu, d'ici la semaine prochaine. Le stock de livres est toujours en réalisation chez Books Factory, j'attends le mail qui me dira que ça y est, la réalisation est finie, ça a été expédié, j'ai très hâte. Ensuite ça c'est du perso, il y a un livre, je l'ai commandé le 18 mars, je l'ai toujours pas. On est le 7 avril les gars. L'impression à la demande c'est sympa mais oh un mois pour avoir mon livre quoi. C'est un SP donc bon, je vais pas dire je vais relancer la maison d'édition parce que c'est moi qui me le suis envoyé à moi vu que c'est chez Nord d'Absinthe. Tout le monde l'a reçu sauf moi. Des stickers aussi pour les dédicaces qui sont partis de Etsy et qui devraient arriver, trop hâte de les recevoir. Donc ça c'est globalement tout pour la création de ce qui me manque. Je dois refaire une commande pour les bougies parce qu'il va me manquer de l'essence d'huile. Je vais y arriver à parler. Du parfum senteur bois d'olivier. Il va peut-être me manquer un peu de colorant aussi. Et je voulais recommander des étiquettes de danger. Je voulais voir s'il me fallait pas autre chose parce que du coup si je reprends que ça je paye des frais de port qui sont assez élevés sur le site. Du coup j'aimerais bien voir s'il me manque pas autre chose histoire de faire une seule commande. Je vais voir, peut-être que je vais commander un peu plus pour avoir du stock, j'en sais rien, ou pour faire d'autres essais de bougies pour la prochaine bougie. Et puis je me suis dit que c'était une trop grosse logistique de laisser en permanence en vente sur ma boutique des book sleeves et des bougies parce que ça voulait dire qu'il fallait que je refasse régulièrement. J'ai pas le temps d'en faire régulièrement et de maintenir un stock à jour en plus du stock du roman. Enfin pour l'instant, en tout cas, au lancement du roman, j'aurai pas le temps. On verra par la suite entre deux quand j'aurai pris le rythme. Et là, pour l'instant, en fait, du coup, ça va être une collection capsule. Donc ça veut dire que les bougies et les book sleeves ne seront disponibles que dans les box. Il n'y aura pas de bougies et de book sleeves disponibles en dehors des box. Il y aura peut-être possibilité d'en avoir s'il me reste du stock. Aujourd'hui, 7 avril, à l'heure où je tourne la vidéo, je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai aucune idée de comment ça va partir, combien de stock je vais avoir. Mais il se peut, si vous suivez mes réseaux sociaux, que j'organise un concours potentiellement pour gagner une box. Donc voilà, du coup après ça, j'avais noté donc de vous les close-up sur l'exemplaire test de Gemae parce que je vous l'ai pas fait. En fait en montant le vlog je me suis rendu compte que vous aviez eu que là. Quand je l'ai reçu en fait il faisait nuit, la lumière était dégueulasse. Donc je vous ferai des close-up tout propres demain, promis, pour vous montrer le bon à tirer. Même si au moment où vous verrez ce vlog, vous aurez sûrement déjà vu la version finale avec les dorures, tout ça. Moi quand je le recevrai je vous ferai aussi des close-up de la version finale. Je vous reprenais aussi ce soir pour vous parler d'un truc que j'étais en train d'organiser qui pour vous est passé mais normalement les replays sont disponibles si j'ai bien fait mon travail. C'est un week-end de conférences, donc là en fait j'ai contacté les intervenants que j'aimerais bien voir dans les conférences. Ce week-end je suis en train de recevoir les réponses petit à petit, j'ai trop hâte parce que du coup pour l'instant j'ai que des réponses positives, donc les invités ça va être waouh dingue. Il y a d'autres invités que j'ai pas osé contacter, je vais peut-être franchir le pas parce que ils me disent oui ce serait incroyable, mais voilà. C'est un week-end de conférences sur l'auto-édition et tout ce qui se passe avant la sortie d'un livre. Donc en fait, on a beaucoup de conférences sur l'écriture, comment écrire, machin, les techniques d'écriture. Mais tout ce qui est travail édito d'un roman auto-édité, je trouve qu'on a peu d'infos. Ça commence à rentrer dans les mœurs, dans les idées générales, qu'un roman auto-édité ou pas, doit subir une phase de correction professionnelle. Mais on a encore trop de couvertures faites Canva.
de couvertures faites par des gens qui bidouillent un petit peu sur Photoshop, et ça, c'est un outil marketing incroyable, la couverture. Il faut absolument le prendre en compte. Et en fait, j'ai décidé, pour remplacer les Imaginales qui ont été reportées à l'automne et qui devaient accueillir les avant-premières de Gemaille, d'organiser un week-end de conférences en ligne. Donc ce sera 2 après-midi de conférences, le samedi 29 et le dimanche 30 mai. Donc pour vous, c'est passé. Mais normalement, les replays sont disponibles sur des sujets qui traitent du travail éditorial d'un roman auto-édité. Alors la conférence s'appelle En route vers l'auto-édition, et en fait j'ai prévu de partir de l'étape de fin d'écriture. Donc l'étape de fin d'écriture, c'est quoi? C'est une fois qu'on a écrit, qu'on a laissé reposer, qu'on a relu, on a corrigé nous notre texte, c'est-à-dire on a fait tout ce qu'on pouvait pour améliorer notre texte. Mais à ce moment-là, il nous faut un œil extérieur pour passer aux étapes suivantes. Donc on a eu en premier, du coup, en vrai c'est trop bizarre de parler au passé alors que pour moi la conférence elle est dans 2 mois. Donc on a eu dans la conférence la bêta lecture, le thème de la bêta lecture, une conférence d'1 heure sur la bêta lecture, qu'est-ce que c'est, pourquoi on en a besoin, enfin voilà pourquoi la bêta lecture est indispensable de toute façon, que ce soit avant l'envoi en maison d'édition ou à destination de l'auto-édition. Ça c'est une étape que tous les auteurs doivent prendre en compte. À 15h30 le samedi, donc on avait la correction pro. Est-ce que c'est indispensable? Spoil, ou la réponse est oui. Et même je dirais la réponse est oui, que vous soyez sur un texte à destination de l'auto-édition ou alors à destination des maisons d'édition. Un texte qui arrive en maison d'édition déjà corrigé, c'est une très grande longueur d'avance de prise. À 16h45, on avait choisi sa couverture. Donc là, j'avais invité une graphiste et une illustratrice pour vous parler de l'illustration d'un roman. Pourquoi c'est hyper important et pourquoi on a besoin de faire appel à des graphistes pros, d'y mettre le prix. En fait, l'auto-édition, c'est pas j'édite le moins cher possible pour revendre et juste pour éditer mes textes et faut que ça me coûte le moins cher possible parce que sinon je ferais pas de marge. Non, l'auto-édition, en fait, pour moi, c'est on fait le même chemin qu'un livre édité en maison d'édition. Dans une vraie maison d'édition, j'entends, qui corrige et qui illustre ses textes et qui prend soin de ses romans. Enfin voilà, on s'entend sur ça. C'est l'auto-édition, c'est faire prendre le même chemin pour le livre que s'il avait été édité dans une maison d'édition. Donc ça passe par toutes ces étapes. Faire appel à un graphiste ensuite, aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur, donc que ce soit en termes d'illustration ou alors de maquettage en fait, parce que la maquette d'un roman est hyper important. Pour tout ce qui va être espace insécable, pour tout ce qui va être confort de lecture. Un maquettiste, c'est quelqu'un d'hyper important dans le confort de lecture de votre livre plus tard. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Et c'est pas si cher qu'on ne le pense. D'ailleurs, je vous remets en barre d'infos le lien vers l'article sur toutes les dépenses que j'ai engagées pour publier Gemaille. Vous verrez qu'au final, un maquettiste, ça pèse pas si lourd dans la balance et ça apporte un confort de lecture totalement différent d'un roman qui aurait été mis en page avec Word. À 19h15, on avait choisi son mode d'impression. Donc là, on est revenu sur les différents modes d'impression, à la demande, chez un imprimeur, choisir son imprimeur, choisir son mode d'impression. Donc là, j'avais plusieurs intervenants. Une maison d'édition qui passe par l'impression à la demande, une auto-éditée qui passe par un imprimeur traditionnel. Enfin voilà, j'avais pas mal de... J'ai pas mal de personnes d'horizons différentes autour de moi, donc c'était super intéressant à avoir comme retour d'expérience. Et moi j'en bénéficie parce que c'est des personnes avec qui je suis en contact régulièrement, mais ces tables rondes, moi j'ai dans l'optique qu'elles vous en profitent aussi. Ah, décidément, cette caméra est vraiment beaucoup trop lourde. Et ensuite la deuxième journée, on est passé moins sur le travail direct sur le roman, mais plus sur tout ce qui fait partie aussi de l'édition, hein. Donc la communication, la distribution, la diffusion, les relations presse. C'est super important les relations presse, on les sous-estime, mais savoir aborder un blogueur. On va dire que dans votre premier message, si votre premier message est soigné et fait selon ce que les blogueurs attendent d'une prise de contact, vous avez 80% de chances de récupérer un oui pour un service presse quand vous envoyez une demande. Sinon, si vous abordez pas les blogueurs d'une manière, disons, convenable, c'est un non. Là, c'est le côté blogueuse qui parle, on n'étudie même pas la demande. Quand c'est coucou, je viens de sortir un livre, voici le lien Amazon, si te tente, même pas, je clique sur le lien. Donc voilà, si la manière d'aborder les blogueurs vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le replay de cette conférence. Et enfin, la dernière conférence, c'était auto-édition, quel statut? Parce que c'est le bazar dans l'administration française. Est-ce qu'on prend le statut d'auto-entrepreneur? Est-ce qu'on prend le statut d'artiste-auteur depuis 2021? Est-ce qu'on prend un statut associatif? Parce qu'il y a des auteurs auto-édités qui le font sous statut associatif. Est-ce qu'on monte une vraie entreprise? Voilà, tout dépend de nos ambitions. Donc j'ai fait appel à des personnes d'horizons différentes qui ont fait des choix différents. Toutes ces conférences sont en replay. Je vous mettrai le lien
des replays normalement. Elles sont en replay sur Facebook et sur YouTube. Je suis passée par StreamYard. J'espère que tout va fonctionner. Mais voilà, c'est un week-end qui me tient à cœur et que je voulais organiser pour remplacer les Imaginales. Et si j'ai de quoi vous montrer quelque chose qui n'est pas trop barbant au niveau de l'organisation, je vous le montrerai. Mais si c'est juste vous parler face cam comme ça, je sais pas si c'est très pertinent pour vous. Ça va me servir pour la promo de Gemae parce qu'au milieu de ce week-end, bien entendu, je vais revenir sur le roman, sur comment j'ai fait, mon expérience. On va confronter différents points de vue, mais c'est aussi, une conférence est toujours engagée, hein, donc c'est aussi de mon point de vue, comment moi je vois les choses. Et également, j'ai prévu 2 petits concours sur le week-end avec notamment un lot numérique et un lot papier. Alors je sais pas encore si ce sera une box ou si ce sera juste un livre, mais j'ai prévu de faire gagner des choses tout au long du week-end pour encourager les partages. Voilà. Donc j'espère que ça va faire un peu de bruit, ce serait pas mal. Ça va me stresser, mais ce week-end me tient à cœur de l'organiser. Donc là, il va falloir que je commence à bosser individuellement sur chaque conférence. Parce que pour l'instant, j'ai fait le programme général, j'ai fait les visuels. Je ne sais pas encore comment je vais partager tout ça sur les réseaux. Il faut que je fasse un plan de communication pour savoir quand est-ce que je vous présente les conférences et les intervenants. Et il faut que je commence à organiser chaque conférence avec potentiellement des questions, potentiellement poser à ma communauté des questions. Alors demander à ma communauté si elle a des questions. Voilà. Je vais m'occuper de ça dans les prochaines semaines en attendant mes exemplaires de Gemae. Vous remarquerez que je suis incapable d'attendre calmement quelque chose, il me faut autre chose pour m'occuper. Et moi je vous retrouve dès que j'ai du nouveau. Est-ce que c'est pas l'image la plus reposante que vous aurez aujourd'hui? Oui, j'attends. Alors on se retrouve aujourd'hui, on est le vendredi 9 avril, il est, je sais pas, 14h. Je fais une pause parce que j'ai mangé tôt et du coup je me suis remise au boulot tôt et en télétravail, donc là je fais une pause de 5 minutes et j'en profite pour vous prendre. Alors je viens de bouger la bague de mise au point, voilà, il est vraiment toujours ça pareil. Je vous retrouve parce que je vous avais dit que je vous ferais des close-up de Gemae parce que je vous les avais pas montrés et ensuite je vous descendrai vous faire des close-up des book sleeves aussi, des pochettes à livres. Donc là je vais allumer mon spot, ma lumière et puis je vais vous faire quelques close-up de Gemae pour vous montrer un petit peu en lumière, pas naturelle mais en bonne lumière ce que ça donne sur le bon à tirer. Donc sur le lit vous avez un magnifique chat, il n'est pas à vendre mais il est beau. Et l'objet de toutes les convoitises, non je rigole, le bon à tirer. Comme je vous l'expliquais l'autre jour, sur le bon à tirer, il n'y a pas les dorures, il n'y a pas les vernis sélectifs, mais là au moins vous pouvez voir la couverture. Donc les petites étoiles là seront en dorure, il y aura aussi du vernis sélectif qui viendra s'imbriquer. Mais au moins vous pouvez avoir un aperçu de ce que ça donne en lumière du jour. Enfin lumière du jour, lumière plus qualitative que l'unboxing. Hop, est-ce qu'on va pas avoir une petite illustration par ici? Voilà. Une illustration magnifique de Eva qui m'a fait des trucs absolument sublimes. Voilà. Et voilà, c'est absolument sublime. Donc, et puis à l'intérieur, vous avez les petites cartes, je vous les ai déjà montrées. Alors on va faire le point avec la vue sur un bébé chat. Je devrais recevoir les boîtes pour faire mes box demain. Je devrais recevoir mes stickers demain. Je devrais recevoir, il manque quoi encore? J'ai commandé un tampon, j'ai oublié de préciser. Demander des précisions à l'imprimeur sur les mentions légales de l'imprimeur. Est-ce que c'est lui qui les imprime ou est-ce que c'est moi qui dois les mettre dans ma maquette? Et je viens de me rendre compte que ici, il n'y avait pas les mentions légales d'imprimé. Et moi, je les ai pas rajoutées dans ma maquette. Donc, au cas où, j'ai fait un tampon. Et si jamais c'est pas l'imprimeur qui les met, et ben je tamponnerai mes 300 exemplaires avec les mentions légales imprimeur. J'ai reçu le tissu, je crois que je vous l'ai pas encore montré, mais je vous le montrerai en même temps que je ferai mes close-up de book sleeve. Hey, je vous retrouve, bougez pas, je vous donne la date. On est le samedi 10 avril, il est 15h20. Et je vous fais un petit update parce que j'ai reçu quelques trucs. Dont ça. Ça s'appelle un squatter de lit. Du coup, je vous fais un petit update parce que j'avais commandé des boîtes comme ça pour faire les box presse, pour mettre les envois presse. Petit problème, c'est trop juste pour Gemae et du coup, ça risque de l'abîmer quand on le met dedans et quand on le ressort. Mais pas de panique, j'ai une solution. Donc voilà, les box se présentent comme ça. La pochette à livre rentre, la bougie aussi. Et au fond, il y aura une petite enveloppe avec dedans toutes les goodies du genre carte postale, marque-page, tout ça. Et je suis en train de voir pour commander des badges parce que je sais que c'est un goodies que vous avez beaucoup demandé sur mon sondage.
Du coup, je suis en train de voir si je peux en faire. Voilà, si Eva a le temps de me designer des badges. Du coup, il y aura la petite boîte comme ça pour les box presse. Et par-dessus, je vais emballer Gemae dans du papier couleur craft. Et je vais fermer le tout avec une petite cordelette et je vais essayer de mettre une petite étiquette avec le nom de la blogueuse. Ça, ce sera pour les box presse et du coup, après pour les box normales, je pense que je mettrai pas la boîte parce qu'il faut que je recommande des boîtes sinon. Et de toute façon, elles seront trop petites que je voulais faire, donc ça sert à rien que je recommande des boîtes trop petites. Du coup, je vais essayer de trouver autre chose ou de faire un joli emballage ou je vais voir ce que je peux faire. Mais voilà le petit update du jour. J'ai reçu les petites boîtes de chez Sostrengren. Voilà. Et pareil, au début, je pensais que c'était des petits points blancs. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, c'est des étoiles et il y en a des roses dessus. Bon, c'est pas grave, la boîte est jolie quand même, hein, mais bon, j'étais un peu mitigée. Mais c'est pas grave, on va faire avec ce qu'on a. J'attends encore d'autres colis. Ils devaient arriver aujourd'hui, donc je pense qu'ils arriveront finalement lundi parce qu'il est déjà 15 h. Mais voilà. Donc ça c'était la petite réception du jour. Et pour faire les bougies, je vais peut-être attendre demain parce qu'aujourd'hui il fait pas beau, il n'y a pas de lumière, donc c'est pas terrible. Et puis j'ai presque fini de découper le tissu pour les book sleeves. Il faut vraiment que je vous fasse l'insert aussi, mais aujourd'hui j'ai pas de lumière, j'ai allumé le spot là pour vous montrer ça tellement j'ai aucune lumière. Donc on va attendre demain, il fera peut-être meilleur. On est le... Je sais pas, je suis sur la mauvaise main, c'est galère de filmer à une main. Je vous retrouve, on est le lundi 12 avril, il est midi 19, je vais prendre ma pause repas parce que je suis encore et toujours en télétravail. Mais j'ai fait une petite réception et j'ai fait encore plein d'achats, j'en peux plus, ça s'arrête jamais. Par contre sur le sondage que je vous ai posé sur Facebook, vous avez été beaucoup à me dire que vous adoriez les badges, donc je vais voir ce que je peux faire. J'ai trouvé un site pas mal, attends le design de Eva et je pense que vous allez avoir des badges. Alors, j'ai réfléchi au fonctionnement des précommandes et des goodies. Je pense que les 50 premières précommandes normales auront quelques goodies. Et les box auront bien entendu tous les goodies. Mais voilà, si vous voulez les goodies, il faudra soit commander une box. Goodies, j'exclus les book sleeves et les bougies, qui sont elles uniquement dans les box. Donc si vous voulez les goodies type impression de cartes postales, badge, tout ça, ce sera dans la 50 première précommande, pas plus. Et voilà, parce que je peux pas faire plus en fait et j'avais pas d'autres idées d'organisation au niveau gestion des stocks. Donc moi je vais envoyer ce qu'il faut à Lou et ensuite c'est Lou qui va gérer, donc je pouvais pas faire du hasard, tout ça, enfin c'est un peu compliqué. Donc voilà, je vais vous reposer sur le haut de l'écran de l'ordi du boulot. Voilà, ça soulagera mon bras. Et aujourd'hui, je viens juste à l'instant de réceptionner ça et regardez-moi. Cette petite méduse. Bon, je sais pas si vous allez la voir. Elle est trop belle. J'ai plus de batterie donc je vais me dépêcher. Alors attendez, je vais essayer de le rouvrir proprement. Ce petit papier de soie. Alors en fait, j'ai réceptionné les stickers pour mettre sur des dédicaces. Parce que moi, je ne sais pas dessiner. Donc j'ai commandé des stickers sur Etsy. Voilà, j'ai commandé des stickers sur Etsy pour pouvoir vous les coller sur les dédicaces si jamais Eva ne peut pas faire de dessin, ce qui est en fait fort probable vu la situation sanitaire. Donc voilà, et je vais vous montrer les deuxièmes types de planches que j'ai commandées. Voilà, donc pour les deuxièmes, elles sont plus dans ces tons-là, donc bon... Tout dépendra de mon humeur, de ce que j'ai envie de mettre, de la personne, voilà. Ce sera complètement au hasard pour le coup, hein, parce que voilà. Bon, j'ai plus de batterie, donc je vais aller recharger ma batterie pour vous filmer si jamais il se passe autre chose. Bah, je vais vous laisser ici et moi je vais continuer. J'ai acheté encore plein de trucs. C'est un gouffre, je vous jure, j'en peux plus. Enfin, je suis contente de faire toutes ces dépenses parce que ça va être trop beau, mais j'en peux plus de moi en fait parce que j'ai des idées et je vais les mettre en place. Et du coup, à chaque fois, je réfléchis pas, je fonce. Donc là, j'ai acheté des trucs pour emballer les livres avec du papier de soie, avec des petites cordelettes et des petites étiquettes. J'ai prévu d'acheter en plus des badges. Du coup, j'ai fait le panier pour commander les boîtes pour les envois des box pour avoir des belles boîtes quand même pour que ça arrive joliment, enfin bien présenté. J'en peux plus de moi, je vous jure, c'est insupportable. Mais bon, on va y arriver. Et on va prier pour recevoir tout ça dans les temps parce que mine de rien, ça se rapproche en fait. 12 avril, donc ça veut dire que dans un mois, les box presse seront partis. Et j'ai pas réceptionné mes exemplaires, je commence à paniquer un petit peu. Bon, ça fait que 15 jours qu'ils sont en production, mais j'aimerais bien quand même avoir des nouvelles. Et après, je pense que je vais commander au fur et à mesure que Eva me
rend les visuels parce que de toute façon sur HelloPrint les frais de port sont gratuits. Hey, je vous retrouve, on est toujours le lundi 12 avril, il est 16h40. Je fais une petite pause parce que le livreur vient de sonner. J'ai reçu un tampon. Alors pourquoi un tampon, me direz-vous? Je ne vais pas tamponner des dédicaces malheureusement, c'est plutôt du technique, c'est pas trop du décoratif. L'autre jour j'ai ouvert mon bon à tirer et je me suis rendu compte, un petit peu en y repensant et en regardant. En fait j'ai terminé un livre et j'ai vu sur la dernière page j'ai plus le mot, les mentions légales imprimeur. Et en fait j'ai attrapé mon BAT et j'ai ouvert la dernière page où j'avais laissé exprès la page vide pour que l'imprimeur mette ses mentions légales. Et en fait, l'imprimeur n'a pas mis ses mentions légales. Je pense que c'est parce que c'est un imprimeur qui est basé en Pologne et que ça doit pas être obligatoire là-bas. Mais du coup, j'ai paniqué. Je me suis dit, merde, les mentions légales imprimeur, je les ai pas mis sur la maquette. Du coup, peut-être que l'imprimeur va pas les imprimer. Pourquoi c'est pas sur le bon à tirer Voilà. Bref, et de toute façon la production est lancée, donc je ne peux plus revenir en arrière, je ne veux pas. Voilà, j'ai trouvé une solution qui est un peu longue et qui va un peu être pas contre-productive, mais en fait j'ai demandé à ce que mes livres soient dans un emballage plastique individuel, et en fait avec la solution que j'ai trouvée, il va falloir que j'ouvre tous les livres un par un, enfin en tout cas tous les livres qui sortent de chez moi, il va falloir que je les ouvre un par un. Donc après mon stock personnel je vais le laisser sous vide, ou l'emballage plastique pour que du coup il s'abîme pas, mais tous les livres qui sortent de chez moi pour être vendus ailleurs, il va falloir qu'ils passent par la case ouverture. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai commandé un tampon pour faire les mentions légales. Je vais tamponner 300 livres. Voilà, donc du coup, vous voyez ce qui a marqué ici. Chevet d'imprimer en Pologne avec l'adresse de l'imprimeur et le numéro de l'édition. Et comme j'ai oublié de faire marquer ça sur l'impression de mes exemplaires, et ben j'ai fait un tampon pour tamponner les livres au bon endroit. Si jamais l'imprimeur ne l'imprime pas lui-même, voilà. Et du coup par contre c'est un tampon qui servira que sur le premier tirage, parce que je vais voir avec ma maquettiste si elle peut me faire ses mentions légales sur les tirages suivants, parce que franchement je vais pas tamponner tous mes numéros de tirage. Enfin bref, voilà, du coup c'était la petite mésaventure. Lou était témoin, j'ai un peu paniqué, et puis ensuite dans la demi-heure qui a suivi, j'ai dit écoute, j'ai une solution, je vais faire imprimer un tampon avec les mentions légales. Comme ça, je vais tamponner tous les livres qui arrivent et au moins il y aura les mentions légales sur le livre. On ne pourra pas me reprocher ça. Parce que c'est vrai que je l'avais noté dans la liste des choses qui devaient apparaître dans le roman. J'ai mis toutes les autres mentions légales au début du livre, donc elles y sont. Mais c'est vrai que les mentions légales imprimeurs, en général, elles sont à la fin du livre. Et moi, dans ma tête, c'était clair, net, précis. C'était l'imprimeur qui se réservait la dernière page pour imprimer ses mentions légales. Comme Books Factory, l'imprimerie est basée en Pologne. Et ben ça marche pas comme ça. Du coup voilà, on trouve d'autres solutions. Mais je partage avec vous mes galères aussi. Voilà, donc le tampon est là, mais les exemplaires ne sont toujours pas là. Donc au moins, je suis sûre d'avoir le tampon quand j'aurai l'exemplaire. Tout à l'heure, j'ai recommandé des trucs pour pouvoir emballer les box, pour faire un truc un peu joli, du papier de soie, des petites cordelettes, des petites étiquettes, ça va être joli. Et après, je suis en train de faire mon échéancier pour savoir à quel moment je commande le reste, pour que tout arrive dans les temps. Donc moi, je me remets au boulot, parce que là, ça fait déjà 5 minutes que je vous parle et que c'est bien trop long pour ma pause. Et je vous retrouve quand j'ai du nouveau, je pense. Allez, bye.